Hello hello les moonessants, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance énergétique nous serons le vendredi 24 avril. Aïe. Karma is a bitch depuis ce matin, même cette nuit je dirais, c'est pas ma journée, mais tu sais il y a des journées comme ça t'as envie de te recoucher. On est là-dedans aujourd'hui de mon côté, vraisemblablement. On va voir si demain ce sera plus sympathique. Si je dis pas de bêtises, en plus on n'arrête pas de... Le tirage de hier c'était on est en attente de signes, etc. Donc les signes, peut-être que je les entends pas assez et tu vois on me les envoie de manière un peu plus vive aujourd'hui. Je veux pas écouter, non j'entends rien. Allez c'est parti, on va voir quelle va être l'énergie principale pour ce vendredi 24 avril. Alors quel est-il ? Quelle est l'énergie principale pour ce vendredi 24 avril ? Je rappelle qu'aujourd'hui, les énergies de la nouvelle lune en taureau résonnent encore entre 48 heures avant et 48 heures après la nouvelle lune. On a toujours les énergies en présent, donc si vous avez envie de faire un travail lunaire, c'est un bon outil de développement personnel et spirituel, vous pouvez consulter évidemment la vidéo sur le sujet. J'envoie également chaque mois une petite infolettre avec toutes les infos et un petit peu ce que je trame en coulisses, ce que je prépare en coulisses du côté de la boutique. Donc ça aussi vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et du coup je vous ai parlé justement des accompagnements individuels et on nous parle ici en énergie principale du tambour pour le réveil. Pour moi là, cette énergie se présente à nous pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Hier on était en attente de signes, de messages. Bon l'illumination semble-t-il est là aujourd'hui. On a pris conscience de la chose et on va pouvoir être à même de mettre les choses en place par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'est plus possible de faire à l'autruche. Ces choses sont inscrites dans notre conscience, ces choses inconscientes s'inscrivent dans notre conscient et on va pouvoir mettre même en place un certain nombre d'actions pour que ce soit plus concret. Je suis en train de me dire qu'au niveau de la lumière, on n'est peut-être pas très lumineux. Tu veux pas m'allumer ma petite lampe s'il te plaît? Je peux en faire d'autres ici. Ici, ma lampe. Déjà ça. La lampe, là. Oui, mais attends. Non mais c'est un rideau. Oui, c'est l'interlude. Voilà, encore un peu plus. Nickel, merci, on est vraiment parfait. Alors, le tambour, qu'est-ce que le guide va nous dire de plus éventuellement sur ce message? Je suis navrée pour cette interlude lumineuse. Pourquoi c'est représenté par un tambour? Parce qu'on nous dit que les battements du tambour font remonter à la surface des souvenirs liés, pourquoi pas, à des vies antérieures. Allez à la rencontre du son de votre propre tambour. Ça nous parle évidemment de l'outil qui est le tambour chamanique. Je ne sais pas si vous avez déjà exploré des méditations au tambour. Personnellement, je l'ai expérimenté pour justement aller à la rencontre de mon animal totem et c'était riche d'enseignements. Il y a d'autres méditations, peut-être plus curatives, etc. qu'on peut faire au tambour. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez très bien aller vous renseigner un petit peu plus sur cet outil. J'ai l'impression qu'en ce moment, on vient quand même pas mal nous parler de sons, de musique, de ce qu'on doit entendre, de choses qui doivent remonter. Alors là, ça nous parle de nos vies antérieures, mais j'ai quand même l'intuition que ça fait aussi mention de choses qui sont quand même enfouies assez profondément. Pour moi ça me parle d'inconscient. Donc on est toujours dans l'attente de messages, de signes. On va aller voir avec le tarot un peu plus ce que ça peut vouloir nous révéler. Alors, qu'est-ce qu'on doit prendre conscience? Quelle va être la prise de conscience aujourd'hui? Peut-être qu'on va voir le domaine. On prend conscience de quoi aujourd'hui en ce vendredi 24 avril 2020? On prend conscience avec ce 6 de baguette de notre réussite, j'ai l'impression. On prend conscience avec ce 6 de baguette, ça vient nous parler de plus d'abondance, de plus de ce qui fonctionne en fait. Peut-être que jusqu'à présent, ces derniers temps, on l'a vu avec les guidances et les tirages,
on était un petit peu dans le dépréciatif, hein. L'optimisme n'était pas forcément au rendez-vous et ça nous demandait justement de venir changer nos perceptions. J'ai l'impression qu'ici ça va être une journée où il va être plus facile d'entrevoir ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui nous fait du bien. On est typiquement dans les énergies de la nouvelle lune du Taureau et ici on voit quelqu'un qui avance sereinement, confiant. Il a déjà mis en place les fondations qui lui permettent d'avancer sur sa route et qui plus est, il est venu dominer un petit peu ses démons, soit ses ennemis au sens littéral, c'est-à-dire il a éliminé la concurrence, hein, parce qu'avec le 5 de bâton, on est dans ces énergies un petit peu conflictuelles, soit les doutes qu'il avait à l'intérieur de lui-même. Et il avance ici sur un chemin parsemé de gloire, il a la reconnaissance des autres. Alors, on est quand même dans une semaine où il faut se méfier justement de ne pas avoir trop d'attentes vis-à-vis d'autres personnes, vis-à-vis du regard de l'autre. On ne fait pas les choses pour quelqu'un d'autre, on fait les choses pour nous-mêmes. Mais j'ai l'impression qu'ici on va pouvoir avoir un meilleur regard, ou en tout cas une vision plus sereine de ce qu'on a été capable de faire et voir la progression, faire le point peut-être de là où on vient et se rendre compte que oui, effectivement, peut-être que la période elle est difficile en ce moment, mais regarde comme je reviens de loin. Et regarde comme je peux être fière de ce que j'ai accompli d'ores et déjà aujourd'hui. Déjà, même si concrètement dans la matière, ce que vous essayez de mettre en place n'est pas assez visible, vous allez aussi avoir la capacité de pouvoir vous dire aujourd'hui, mais oui, mais moi au moins, je n'ai pas peur de sortir de ma zone de confort. Moi au moins, j'ai pas peur de passer à l'action, j'ai pas peur de croire en mes rêves, j'ai pas peur d'y aller. C'est déjà énorme. Je ne me laisse pas abattre. Même si c'est difficile en ce moment, même si la situation est compliquée, on est au-dessus de ça aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, c'est des énergies que j'adore personnellement. Je suis très satisfaite d'avoir ce mood. Ça me donne confiance en la journée de demain. Parce qu'aujourd'hui, je me cogne dans tout ce qui passe à ma portée, vraisemblablement. Donc on a un message. Donc effectivement, ce qu'on va laisser derrière nous, c'est cette insatisfaction. C'est de voir le verre à moitié vide. C'est de ne pas être satisfait de ce que l'on a. Alors que visiblement, on a quand même tout ce qu'il faut pour être bien. Avec les énergies du Taureau, je rappelle que ça touche beaucoup à tout ce qui est pépette, tout ce qui est matériel, financier, argent, luxe de manière générale, style de vie. Le Taureau vient re-questionner tout ce qui va être autour de notre manière de vivre. Dans le sens où le Taureau aime tout ce qui est beau, bon, qui fait du bien. C'est l'épicurien du zodiaque. Et il arrive aussi avec cette idée de quand il tombe dans l'excès ou quand c'est le signe en phase non évoluée, vous voyez. Il est très attaché à tout ce qui va être consommation, matérialisme, luxe aussi peut-être. Et le Taureau en forme plus évoluée vient nous apprendre justement à voir au-delà de notre consommation, à consommer de manière plus éthique, plus responsable, à être dans de la subsistance, que la sécurité ne se trouve pas dans l'argent, mais à l'intérieur de nous. Ça vient re-questionner notre rapport aussi à l'argent. Il y a vraiment une démarche vers du minimalisme en fait, de l'essentiel. On apprend aussi à ralentir, à être plus dans du slow living, dans du cocooning, à reconnecter avec notre corps. C'est très connecté à nos 5 sens, d'où peut-être l'éveil. J'ai même envie de dire le 6e sens, parce que bon voilà. Une fois que les 5 sens sont très connectés, le 6e sens est là. L'intuition, elle est tous et toutes en chacun de nous. Après, il faut savoir écouter les signes et prêter oreille. Et c'est aussi ce que ça vient nous rappeler cette carte, c'est ce qu'on laisse derrière nous, on laisse de côté nos pensées, les ruminations qu'on pouvait avoir hier, hein. On sentait que le mental était quand même un petit peu occupé, parasité, et que du coup on n'était pas à l'écoute de ce qui est bon, de ce qui est bien, de ce qui nous fait du bien, et non plus on n'était pas dans l'attraction. À cultiver avoir la peur du manque finalement cultive le manque, vous voyez ce que je veux dire? Donc là il y a vraiment un changement, un réveil, un déclic, peut-être vis-à-vis de notre rapport à l'argent, peut-être vis-à-vis de notre rapport aux autres, peut-être vis-à-vis du jugement que nous portons sur nous-mêmes, sur l'acceptation de notre corps, sur tout ce qui va toucher à nos biens financiers, matériels, notre manière de consommer. Peut-être qu'aujourd'hui effectivement on va avoir un réveil un petit peu
plus ou moins brutal, ça dépend. Ça dépend de à quel degré vous êtes dans l'écoute. Si vous êtes ouvert aux messages, les messages se feront avec douceur, et si vous êtes trop dans votre tête et que le message s'impose quand même, eh bien vous inquiétez pas, les guides trouveront le moyen de faire quand même passer le message, mais ce sera peut-être un petit peu moins agréable. En tout cas ici, on nous invite à voir autour de nous que oui, regardez, ce n'est pas si loin, c'est juste là, il suffit de lever la tête. Le champ des possibles est là. Ici, il y a la 4e coupe qui arrive. Et la 4e coupe, c'est une belle stabilité émotionnelle. Donc il y a vraiment ici une opportunité de mettre fin à l'insatisfaction. Vers quoi on va aller? Eh bien, on va aller vers une confiance en soi. Vers plus de confiance en soi, vers une foi inébranlable, j'ai envie de dire. Le 8 d'Atamé nous fait mention du mental et du comment on processe nos idées, nos pensées, comment ça se matérialise. Et ici on voit une jeune fille, alors à première vue on pourrait se dire oulala, cette carte ne me dit rien qui va, ici c'est très grisonnant, il y a une tempête, on a l'impression qu'elle est bloquée, etc. Ce que je vais surtout retenir aujourd'hui dans cette carte avec le reste du tirage, c'est qu'effectivement elle avance les yeux bandés, c'est-à-dire elle ne sait pas où elle va, mais elle y avance avec confiance et totale, elle est capable de passer, grâce à l'écoute de son intuition et de ces choses-là, entre les mailles du filet, ou en tout cas entre les poignards disposés sur le sol. Donc ici, il y a vraiment cette idée de suivre son intuition, d'avancer sur son chemin et d'avoir la foi. Hein, on vient vraiment travailler la foi en ce moment. J'ai reçu plusieurs fois ce message au cours des guidances de la semaine, mais c'est ce qu'on vient nous dire ici. Hein. On est moins à l'écoute de son mental que finalement de son cœur. C'est dans le cœur que se situe l'intuition. Si on veut venir aujourd'hui travailler avec son intuition, avec pourquoi pas le chakra coronal, hein, le 3e œil aussi, on va venir tout d'abord faire un travail d'ancrage. Le travail d'ancrage, c'est la base des bases, je le répéterai jamais assez. Avec les énergies du taureau, on est sur un signe de terre. Le taureau, justement, c'est un signe, genre, c'est un des plus ancrés. D'ailleurs, une de ces zones d'ombre du taureau, ça serait peut-être d'être trop ancré, et du coup, les racines sont tellement profondes qu'on c'est imbougeable, vous voyez, donc impossible de sortir ce signe de sa zone de confort. Ça, c'est quand on est un peu dans la zone d'ombre. Mais dans sa belle lumière, le taureau, il est hyper persévérant et il va au bout de son idée, vous voyez. Donc on va venir ici se nourrir des énergies du taureau, qu'on ait du taureau ou pas. D'ailleurs dans notre signe, on en a tous plus ou moins. Hein. On n'est pas qu'un signe solaire. Je vous ferai peut-être une vidéo sur en astrologie le thème astral, mais moi je suis taureau, c'est pas parce que je suis taureau que j'emprunte tout du signe solaire. Parce que le thème astral c'est tellement plus riche, plus complexe et plus vaste que ça. Mais c'est intéressant, hein. C'est un très bon outil de connaissance de soi d'ailleurs, qui pourrait être intéressant qu'on vienne étudier. À ce sujet, ma formation n'est pas terminée, donc je m'en tiendrai pour l'instant à ce que je sais, ce que je maîtrise, d'accord. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas et qui me découvrent peut-être avec cette guidance, donc je pratique le tarot, j'aime dire que je suis tarologue plus que cartomancienne, mais enfin voilà, parce que j'aime bien l'idée que le tarot est un outil d'introspection avant un outil de divination, même si évidemment vous le faites résonner avec vous comme vous le souhaitez. Pour moi c'est avant tout un outil de connaissance de soi, tout comme l'astrologie, et à ce titre je suis depuis le début d'année, donc janvier, une formation pour devenir astrologue certifiée. Même s'il n'y a pas de reconnaissance d'état du diplôme. Mais enfin, si c'est des sujets qui vous intéressent ou quoi, je pourrais aussi également vous en parler. Voilà. Écoutez, trêve de blabla, on va venir compléter le message avec le petit Lénormand. Peut-être qu'on va en savoir plus sur ce qu'on va pouvoir venir illuminer aujourd'hui, qu'est-ce qui va venir en notre conscience et qu'est-ce qui va pouvoir nous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement sur notre chemin. En tout cas, c'est des bonnes énergies. Je suis assez hypée par... J'ai presque envie de savoir... Ok. Bon, je regarde pas trop, mais c'est positif les amis. Mais après c'est transformateur, hein. C'est transformateur, c'est positif, c'est transformateur. Ça va nous permettre d'aller de l'avant. Plutôt vite, hein. C'est fougueux comme qui dirait. C'est un besoin impétueux que nous avons là, de changement. Genre... il faut plus que ce soit comme ça. Alors c'est quelque chose qui a pris du temps, c'est quelque chose qui vous a longtemps peut-être contrarié, où vous êtes senti perdu, vous saviez pas trop quoi faire, comment réagir. L'impression que c'est vraiment une impasse et qui a duré, c'était long.
Ou alors vous avez vraiment mis du temps à cheminer parce que c'était une succession de détours sur votre route et parfois, certes c'est plus simple d'aller peut-être tout droit, mais parfois les chemins sinueux comme on dit nous évitent aussi pas mal d'embûches, pas mal d'obstacles. Je sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient. Alors on va voir un peu plus en détail. Mais c'est pas vrai. On retrouve tout le temps que cette carte, c'est un dessin. Bon, alors là, que dire de plus? Que dire de plus? Comme vous le voyez ici, un homme, une femme, un couple, hein. Hein. C'était long, c'était difficile, mais c'est un chemin peut-être dans lequel vous n'êtes pas encore sorti. Hein, vous êtes peut-être encore dans ce labyrinthe, ça prend du temps, vous avez peut-être l'impression que vous ne verrez jamais le bout, la sortie de comment manifester l'amour dans votre vie. Hein, parce que ici on a la carte qui peut être du consultant, on va dire de l'homme, la carte de la consultante, la femme. Ça représente également nos énergies féminines, masculines, hein, comment elles sont harmonisées à l'intérieur de nous. Je rappelle que homme comme femme, nous avons les deux. Et avec la carte des cigognes, on vient ici parler de style de vie, de projet, de déménagement, peut-être aussi de faire son nid, son cocon, donc de créer une famille ici. On est vraiment sur de l'engagement, genre une nouvelle étape dans un engagement entre deux personnes, dans des projets de vie communs. Ici, ce qu'on peut voir, donc c'est du sentimental. Hein. Pour moi, ça touche quand même au sentimental. À mon avis, ici, vous allez avoir l'opportunité de passer une nouvelle étape dans votre vie vers plus d'amour, plus de bonheur. Parce qu'il va y avoir des prises de conscience. Alors on n'est pas encore, pour les célibataires qui douteraient voilà, qui n'ont pas encore rencontré leur moitié, ça peut venir ici justement dire que il y a des prises de conscience aujourd'hui qui vont vous permettre de prendre de la distance vis-à-vis de ce que vous attendez de l'amour et vous permettre d'avancer sur votre chemin. Alors pour l'instant c'est encore ombragé, vous voyez, on n'y voit pas trop clair, on ne sait pas comment ça va se faire, mais en tout cas on nous demande d'y croire. On nous demande d'y croire jusqu'au bout. On nous demande de nous donner de l'amour pour attirer l'amour à nous en retour. Vous voyez c'est bien parce que le taureau vient quand même nous rappeler que l'amour, c'est le prendre soin de soi. C'est quand même un mois où on peut nous inviter à faire tout ce qui est self-care, prise en soin, voilà. On bouge son corps, on se met au sport, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à notre hygiène de vie, on vient s'apporter ce bien-être, on vient se prendre soin de nous. Parce que comment voulez-vous prendre soin de quelqu'un d'autre, donc dans une relation, de manière consciente, bienveillante, harmonieuse, parfaite, enfin genre le bonheur sentimental, si vous-même, dans votre relation à vous-même, dans votre relation à votre corps, vous n'êtes aujourd'hui pas satisfait, pas épanoui. C'est aussi ça que ça vient nous rappeler. Hein. Il faut réconcilier ici le masculin et le féminin sacré. Il y a ce travail-là qui est demandé. Pour moi, c'est très sentimental. Hein. C'est très sentimental, là, le message qui nous vient quand même. Hein. C'est très sentimental et au-delà de ça, ça parle aussi d'abondance. Parce que pour s'installer, pour manifester souvent une vie heureuse, stable, épanouie, elle revient à la notion d'argent. Là, on peut se dire que c'est quelqu'un qui, ma foi, a socialement réussi, a professionnellement réussi. Une personne aisée, une personne qui a des moyens avec ce beau cheval blanc là. Il peut y avoir des déblocages vis-à-vis de la notion d'argent, vis-à-vis des finances, qui va permettre de passer à un autre style de vie. C'est très la carte du lifestyle en fait, et on est dans ces énergies-là. Hein. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo sur la nouvelle lune parce que ça vous parlera tout particulièrement. Mais on va quand même aller regarder du coup du côté sentimental parce que pour certains, hein, je pense effectivement que le message ici, il est très clair. Ça nous parle d'amour, ça nous parle de projet, de réunion d'un homme et d'une femme. Que pour l'instant, mais voilà, on va laisser derrière nous l'insatisfaction de peut-être la distance, le fait que l'autre ne soit pas
qu'on n'avance pas dans la même direction ou ce genre de choses, mais on va y aller avec une foi inébranlable. On va prendre conscience de choses aujourd'hui qui vont nous permettre d'avancer sur notre chemin pour un épanouissement amoureux. Voilà ce que je vois. Alors quel est le mood d'un point de vue sentimental et relationnel aujourd'hui, en ce vendredi 24 avril 2020? Quel est... Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons ici la reine de baguette. Alors avec ce jeu-là, ce qui est marrant, c'est que la reine de baguette, on nous montre une femme d'un certain âge. Mais dans certains jeux de tarot, il faut savoir que la reine de baguette est représentée par une femme au sommet de sa séduction parce qu'il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'énergie sensuelle et sexuelle autour de la reine de baguette, même si là on est plutôt sur un sujet ménopausé, mais enfin, c'est quand même une personne qui est dans la compassion, qui est dans la bienveillance, qui est dans l'ouverture du cœur, et pour qui, écoutez mesdames, il peut tout à fait y avoir du désir encore, il peut tout à fait y avoir de l'envie, et d'un engagement avec un autre, hein, même si on n'est pas dans la création d'une famille au sens faire des enfants par exemple. Cela n'empêche pas qu'aujourd'hui on soit d'une humeur, je dirais, énergétiquement désireuse de retrouver un autre. Hein. J'ai l'impression qu'ici il y a une envie de vie à deux, très très marquée. Et alors la reine de baguette, elle a cette sagesse, elle a cet enseignement. La reine de baguette, elle sait être là pour elle-même, elle sait bien répartir son énergie, focaliser son attention sur les choses qui la nourrissent. C'est une personne qui sait donner, mais qui sait aussi recevoir. Vous voyez, et ce qui fait qu'elle n'est pas en perte d'énergie, elle la canalise parfaitement. Vous voyez l'énergie comme de l'essence dans une voiture. On a besoin de ça pour avancer, on a besoin de faire le plein de temps en temps. Et pour faire le plein, eh ben on va à la station essence. Bon, la station essence de notre énergie, c'est le temps qu'on prend pour nous, le temps pour du repos, mais ça peut être aussi les échanges qu'on reçoit en retour, parce que toujours donner, ben, ça nous vide de notre énergie, il faut qu'on la recharge, donc soit on la reçoit également de quelqu'un qui va nous apporter de l'amour, qui va nous apporter de l'attention, mais on peut aussi se la donner à soi-même, hein. Je suis très mécanique des fluides aujourd'hui. Voilà, je suis très dans la loi de l'attraction, mais j'ai l'impression que les messages en ce moment c'est vraiment ça. On est pile poil dans les énergies pour manifester de toute façon ce qu'on veut voir naître dans notre vie. Donc tout ce qui va toucher autour de l'amour, de l'abondance, de... Voilà. Je rappelle qu'on est quand même sous les énergies de Vénus, hein, planète de l'amour. Que demande le peuple? Évidemment qu'il y a de l'envie, évidemment qu'il y a du désir. Alors, on va voir quel va être le message complémentaire. Oula, 3 messages. Bon. Écoutez. Lâcher prise. Là, je vois qu'il y a des gens, voilà, l'insatisfaction, l'attente. On nous dit, voilà, ne peut-être pas se focaliser là-dessus à tout prix. Comme je le disais tout à l'heure, si on a la peur du manque, que ce soit le manque d'argent ou le manque d'amour, eh bien on cultive le manque. Donc là on lâche prise, on se sent peut-être isolé, on se sent peut-être seul, ou alors on sent le besoin de prendre du temps un peu lune de miel, hein, avec une... Bah tiens, what the fuck. Avec une autre personne. On sent ici le besoin de s'isoler à deux. On sent ici le besoin de s'isoler pour recharger ses batteries. On sent ici le besoin de s'isoler pour prendre du temps pour soi, pour réunir notre masculin et notre féminin. Je sens qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup de désir et beaucoup d'insatisfaction d'un point de vue sentimental, relationnel, sexuel aussi peut-être. Du coup, le problème c'est qu'en étant focalisé là-dessus, bah, on n'avance pas. Hein. Donc aujourd'hui on a vraiment l'opportunité de dépasser cette insatisfaction, de venir se concentrer sur ce qui au contraire fonctionne, sur ce qui marche, sur les progrès qu'on a réussi à faire, à mettre en place pour se réconcilier avec nous-mêmes, ou dans la mise en place de projets, ou ce genre de choses qui font qu'aujourd'hui on peut se sentir, oui, libre, abondant, confiant, et on nous invite à continuer d'avancer, à persévérer, à être toujours dans l'ouverture de notre cœur, à ne pas avoir peur de donner, même s'il faut penser voilà, à recharger ses batteries, mais voilà. Et surtout,
à accepter d'accueillir aussi. On est dans l'ouverture. Je pense qu'il va y avoir voilà, peut-être une petite illumination aujourd'hui, un petit déclic de quelque chose à un moment qui va vous faire prendre conscience de l'état dans lequel vous êtes actuellement et qui effectivement n'est pas propice à ce que vous voulez attirer. Je pense que c'est ça. Hein. Alors, quel va être le conseil pour cette journée du 24 avril 2020 ? Conseil pour cette journée du 24 avril 2020. Oh, ah bah, on nous dit de nous ressourcer. Voilà. Si les batteries, elles sont un peu à plat en ce moment, on va se recharger. On prend du temps pour faire une sieste. On prend du temps pour se faire un petit soin de beauté, du visage, de peau, de cheveux, que sais-je. Un petit massage, un automassage, c'est très bien les automassages. Juste se reposer en fait, faire des activités qui vont nous permettre de recharger les batteries. Donc pas forcément au contact de quelqu'un, hein, ou en tout cas il faut qu'on arrive, si des gens comptent sur nous malgré tout aujourd'hui, il faut qu'on arrive à placer des limites, apprendre à dire non parfois, c'est nécessaire, pour se recharger les batteries aujourd'hui. Hein. Ce qui va nous permettre effectivement de faire peut-être un travail introspectif qui va permettre des prises de conscience, d'avoir une plus grande clarté mentale d'esprit, de mettre à plat aujourd'hui, de faire ce travail voilà, de manifestation, pourquoi pas, de ce qu'on veut voir se mettre en place dans notre vie. Si vous souhaitez plus d'amour, plus de... voilà, vous pouvez venir faire poser l'intention. Et avec la manifestation, ce qui est important, c'est de sentir qu'on mérite ce que l'on demande. Petit rappel pour ceux qui pratiquent la manifestation avec la loi de l'attraction. Il faut se sentir légitime. Cette personne l'est aujourd'hui. Donc je pense que vous pouvez vraiment y aller, poser vos intentions. Et bien voilà les amis, j'espère que ce message aura résonné avec vous. Je rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée... J'ai dit quoi? Personnalisée? Bah, bien sûr. Personnalisée pour avoir vraiment... pour être accompagné à mettre le doigt finalement et à venir travailler avec vous sur vos zones d'ombre et vous aider à révéler et à vous connecter à votre intuition et à révéler finalement les réponses que vous avez à l'intérieur de vous de manière personnalisée, je l'ai bien dit, eh bien vous pouvez me contacter tout simplement par mail et je suis en train de refondre graphiquement le site de la boutique sur laquelle après il vous sera possible de réserver tout simplement. Les places sont limitées, malheureusement je ne pourrai pas m'occuper de tout le monde. Donc voilà, c'était le petit message du jour. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous mets le lien vers la vidéo du coup des énergies de la nouvelle lune parce que je pense que ça pourra parler à certains d'entre vous suite au message qu'on a canalisé aujourd'hui. Et moi je vous dis à demain, des bisous, ciao ciao.